Hello, Tabassum. Hi. Thank you for accepting the interview with Gael Podcast. Thank you very much for having me here. So, I would like to know, do you have a routine for your hair? Not as specific, like because I don't use that much, but sometimes yeah, just putting some oil or stuff. That's it. But not anything in specific or anything And in what. what kind of oil do you use? Basically, I use castor oil and argan oil. I just mix them up and then I just use it. And do you have a recipe that's it's like your family that used to do that, or it's just you deciding to use those kind of products? It's just in our family what happens before going to bath or like before going to shower. What happens? Everybody they used to be have a tradition, or you can say everybody used to apply oil before 30 minutes going to the bath. Like this, the oil in their hearts they usually must see it. So yeah, that's what I could say. Like it's in the family tradition as well. It's something like that. And how do you take care of your beard? My beard is nothing I would say. It's more generic what you see. So what I mostly do is like right now, like maybe I think a week or 2 weeks ago, just putting some bit of oil to just give a shine. Apart from them, just going twice a barber like a month, like 1 month, like 2 times or something like that. Okay. And sometimes do you let your hair grow? Before I used to have long hair, so Okay. yeah, I cut it down, came back to this just because of the routine I have to follow, just keep them there. Yeah. It wasn't hard for you to decide to cut your hair? First, it was hard, but then all of a sudden it just felt right. Because long hair is like your head is also like having a good So, sweat. according to you, your hair is part of your identity. Yeah, people know me like for having a big beard, long beard, long hair. Now they know me with curly hair and long beard as well. So, So, did you see a switch um, with your behavior when you decide to cut your hair? more younger, maybe I said. More different. Yeah, look like little bit different. Yeah, that's it. Maybe because everybody was seeing, because my dad looks more younger than me when I had long hair and the more long beard. So yeah, it just keep on having it. Yeah. Okay, good. Thank you for Thank you your very much. time Thank you for and you. see you soon. Thank you. Thank you. Bonjour. Bonjour, Tu t'appelles comment? moi c'est Nyota. Yota. Alors, donc, tu es venu ici au salon de la beauté afro. Oui. Alors, quelles sont tes attentes par rapport au salon? Alors, mes attentes, en fait, j'étais venue plus par curiosité pour un peu en apprendre davantage sur les cheveux afro, bien que je me suis déjà bien documentée à ce sujet-là et que j'ai déjà rencontré d'autres spécialistes aussi auparavant qui ont pu me guider sur les produits qui étaient les meilleurs pour le traitement de mes cheveux. D'accord. Oui. Alors, tu habites ici en Europe. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est facile de trouver des produits adaptés à ton type de cheveux? Alors, trouver des produits, ça c'est facile. Et maintenant, c'est vraiment ceux qui sont adaptés au type de cheveux qui est peut-être plus difficile parce qu'il ne faut pas non plus prendre tout ce qu'on trouve dans les commerces. Alors, l'idéal, c'est peut-être de les fabriquer soi-même, les produits. Le mieux, c'est vraiment utiliser des produits naturels. Donc maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, on a vraiment la facilité d'apprendre à concocter nous-mêmes nos huiles qui seront les meilleures pour nos cheveux. Ok. Et alors, donc, dans ces huiles justement que tu utilises, est-ce que ce sont des choses que tu fais venir du pays ou est-ce que c'est des choses vraiment que tu achètes ici en Belgique? Un peu des deux. Un peu des Un deux? peu des deux. Au début, c'était beaucoup de produits que j'achetais ici, mais maintenant, je dirais que j'arrive à me faire fournir de l'étranger. Que ce soit, si c'est de l'huile de carapate, ça peut venir de Guadeloupe, si c'est d'autres choses qui peuvent venir d'Afrique, Afrique de l'Ouest, etc. Donc, c'est un peu un mélange. D'accord. Et quel budget tu mets justement dans ces produits-là? Non, franchement, là, je ne saurais pas dire. Je ne fais pas attention. J'ai pas vraiment un budget. Mais quand c'est vraiment un bon produit, dans lequel je sais qu'il n'y a pas des substances chimiques nocives, etc., je mets le prix. Et donc, est-ce que tu trouves qu'il y a des gammes de produits
qui sont déjà adaptés et que tu peux acheter sans devoir toi-même composer toi-même tes produits. Par exemple, est-ce que tu trouves facilement, est-ce que tu as un shampoing auquel tu fais confiance? Oui, c'est ça, notamment si ce qui concerne les shampoings. Il y a une marque pour laquelle, c'est vraiment les yeux fermés, je la prends parce que il n'y a pas de sulfate, silicone, etc. Donc, je sais que la composition est correcte. Donc, oui, là, Ok. ici, il n'y a pas de... Et au niveau du prix, est-ce que tu trouves que la différence de prix avec un produit lambda que tu achèterais dans un supermarché normal, est-ce que tu trouves qu'il y a une grande différence au niveau des prix? Il y a quand même une différence. En ce qui concerne les produits qui sont spécifiés pour les cheveux afro, ils sont généralement plus élevés. Ok, d'accord. Mais en tout cas, merci pour ton témoignage et Ok. bonne continuation. Merci à vous. Merci à toi. Bonjour Noélie, Bonjour Gaëlle. merci d'être présente sur Gaëlle le podcast. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler avec toi. Alors, on va parler cheveux aujourd'hui. Alors, je sais que c'est ta spécialité. J'adore les cheveux. Alors, pour commencer, je vais peut-être te demander, est-ce que tu as une routine particulière pour tes cheveux? Ma routine est quand même assez simple, je vais dire. Ça repose sur un shampoing 1 à 2 fois par semaine maximum. Je fais des masques et en fonction de ce que je ressens de mon cheveu. Est-ce que je ressens qu'il est un peu plus faible, alors on va le renforcer. Est-ce qu'il est un peu plus sec, alors je vais aller sur de l'hydratation. Et forcément, comme c'est mon job, je fais beaucoup de choses. Je scelle, j'utilise des produits et voilà. Donc, Alors, moi, ma question, est-ce que tu trouves facilement les produits? Est-ce que ce sont des produits que tu trouves dans le commerce général en Belgique, ou est-ce que tu as des magasins ou des boutiques spécialisées dans les cheveux afro que alors, t'organises? comment je fais Bon, alors, il y a des marques que je connais, que j'apprécie, qui sont issues, que je ne cite pas malheureusement, mais de mon métier, c'est vrai que je connais beaucoup de marques qui sont faites par des entrepreneurs et des entrepreneuses. Il y en a certains que je teste. Mes produits, effectivement, quand c'est pas en ligne, au début, en tout cas, je les trouvais dans les magasins spécialisés. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, je dois avouer que je suis dans un autre niveau de consommation du produit. Je sais où aller chercher la qualité. D'accord. Mais du coup, tu trouves que c'est facile pour une personne lambda de trouver les bons produits adaptés à nos types de cheveux? Alors, je trouve qu'aujourd'hui, c'est facile de trouver des produits partout. Donc, on peut trouver le curly à le vent en poupe. On peut trouver des produits partout. On en trouve même maintenant dans des chaînes de grande distribution. Donc voilà, il y a une possibilité d'avoir accès aux produits. Je trouve aussi qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a accès à beaucoup de producteurs. Ce qui change, selon moi, ce n'est pas l'accessibilité, c'est l'effort derrière qu'il y a dans cet acte de consommation. Ok. Donc, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que moi, je pense que, voilà, peut-être que certaines personnes sont pas d'accord avec moi. Je trouve qu'aujourd'hui, le curly, il est partout. Il est fait par énormément de marques. Il est fait par des grands groupes, par des marques étrangères dans nos grands centres où quasiment tout le monde va pour trouver ces produits. Donc non, je pense pas que ce soit difficile de trouver des produits curly. Ce que je pense qui est difficile, c'est de trouver d'acheter des produits avec un véritable engagement derrière. C'est de trouver des produits qui sont faits par des producteurs où on peut apporter une valeur ajoutée, participer à un autre type d'économie. Effectivement, peut-être que pour moi, c'est simple parce que je suis informée et que je travaille dans ce domaine-là. Mais parfois, quand je parle avec mes clientes, je me rends compte que effectivement, elles vont vers la facilité. Elles vont vers la grande distribution. Elles vont vers les grands supermarchés, centres d'achat afro. Donc, je pense pas que ce soit difficile de trouver des produits. Je pense que c'est difficile de trouver des produits de qualité. Et je pense que c'est difficile de trouver des produits qui apportent vraiment quelque chose dans une économie, que cet acte d'achat fasse sens. Ces produits-là restent encore, je vais dire, des produits, en tout cas en Belgique,
difficile d'accès. D'accord. Et au niveau des prix, est-ce que tu penses pas que c'est parfois une barrière à l'achat? Je suis tout à fait d'accord avec toi, le prix est une barrière à l'achat. Et quoique en réalité, quand on y réfléchit, pour moi, c'est une mauvaise réflexion. Donc, c'est-à-dire que, comme justement, je trouve qu'on retrouve des produits Curly partout, on a des gammes de prix qui varient du simple au double. Et quand on arrive à des produits qui sont faits, fabriqués par des petits laboratoires, qui sont portés par des petites PME, le prix est plus cher. Et qui sont parfois plus soucieux de notre santé aussi. Qui sont plus soucieux de notre santé, qui sont plus adaptés à nos besoins, le prix est plus cher. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est finalement, qu'est-ce que j'achète quand j'achète? Est-ce que j'achète un produit qui est facile d'accès, qui est formulé, voilà, avec une formulation peut-être pas suffisamment adaptée parce que le packaging est joli et parce que je peux le trouver quand j'ai acheté voilà, mon banane Quentin ou autre, ou est-ce que j'apporte quelque chose aujourd'hui à quelqu'un qui est un créateur qui est un porteur de projet? Est-ce que j'apporte quelque chose à ma communauté? Et qu'est-ce que je défends quand j'achète? D'accord. Ok. Voilà. Et pour toi, le cheveu, est-ce que c'est quelque chose qui te définit ou est-ce que c'est juste un accessoire qui te rend plus jolie Non, mon cheveu, c'est mon identité, c'est mon métier, c'est ce que je fais, c'est ce que j'apporte aux autres. Donc, le cheveu me définit totalement. Ce qui ne me définit pas, par contre, c'est la longueur de mon cheveu. Ok. Voilà, donc moi, j'ai des cheveux crépus. J'ai un cheveu où je parlerai sans doute un jour, je expliquerai peut-être un peu plus en profondeur mon parcours. Ce sur quoi aujourd'hui je pense que nous devons travailler dans la communauté, dans la représentation de la beauté de la femme noire, de la femme afrodescendante ou de la femme crépue, peu importe le terme qu'on utilise, c'est cette dictate de la longueur. C'est de me dire qu'aujourd'hui, parce que je n'ai pas des longs cheveux, je ne suis pas belle, je ne suis pas légitime dans ce que je fais, je ne suis pas compétente. Et ça, c'est mon combat. Donc oui, mes cheveux définissent ma beauté, peu importe leur longueur, mais elles ne définissent pas ma compétence. Leur longueur ne définit pas ma compétence ni mon identité. Merci Noélie. Voilà.